Avez-vous l'impression que votre tracteur ne répond pas suffisamment vite lorsqu'il fonctionne à pleine charge et que la charge augmente encore davantage? Après avoir visionné cette vidéo, vous serez en mesure de résoudre ce problème en ajustant le réglage du statisme pour optimiser les performances du tracteur lors d'applications de traction impliquant des charges lourdes. Vous serez également capable de trouver l'équilibre parfait entre le passage des vitesses et les performances du tracteur. Les conducteurs peuvent déterminer si le tracteur fonctionne à pleine charge en surveillant les champs compteurs de puissance ou pourcentage de charge du moteur sur le moniteur de la machine. Lorsque la charge devient encore plus importante, il est possible que vous déceliez l'un des signes de défaillance suivants. Le tracteur ne maintient pas la vitesse prédéfinie souhaitée, ou le tracteur ne rétrograde pas assez rapidement, ou le tracteur semble manquer de puissance, ou le moteur subit une charge trop importante et ne parvient pas à récupérer, ou la transmission passe au neutre par défaut dans les situations extrêmes. Souvenez-vous que sur les tracteurs de la famille 9, il ne faut pas utiliser l'ensemble des vitesses de la première à la cinquième. La puissance du moteur est en effet réduite afin de protéger la transmission, empêchant un fonctionnement en pleine puissance. En mode full auto, vous pourrez voir que le tracteur fonctionne déjà à pleine charge et que lorsque la charge augmente encore plus, il subit une charge trop importante et semble manquer de puissance. Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de basculer en mode custom. Nous ne sommes pas tous concernés par le réglage éco dans le cadre de cet exemple car la charge élevée ne permet pas au tracteur de passer à la vitesse supérieure et de décélérer. Le réglage du statisme nous intéresse davantage ici. Le statisme du mode full auto est réglé par défaut à 23% lorsque Field Cruise est désactivé, soit environ 1600 tours par minute. En réglant le statisme avec prise de force sur off, sur 14%, le tracteur rétrograde plutôt à environ 1800 tours par minute. Réessayons de la faire à nouveau. À présent, vous pouvez constater que lorsque la charge appliquée sur le tracteur augmente, il ne commence pas à rétrograder à 1600 tours par minute, mais à environ 1800 tours par minute. Souvenez-vous que le tracteur ne rétrograde pas exactement à ses valeurs de régime moteur, puisque les transmissions à pignon ont besoin de plus de temps pour passer à une autre vitesse. Gardez toujours à l'esprit que plus le réglage du statisme est bas, plus le tracteur change de vitesse régulièrement. Cela n'endommage pas le tracteur, mais pourrait être gênant pour le conducteur. En tant que conducteur, il est donc nécessaire de trouver un bon équilibre entre la fréquence du passage des vitesses et les performances du moteur. Un réglage du statisme bas peut impliquer un passage des vitesses plus fréquent, et inversement. Une autre astuce permettant de réduire la fréquence du passage des vitesses est de vérifier la vitesse prédéfinie. Par exemple, si l'état et la taille de l'équipement empêchent le tracteur de passer la barre des 8 km/h, réglez la vitesse prédéfinie à environ 8 km/h. Le fait d'avoir une vitesse prédéfinie significativement plus importante que celle que le tracteur peut atteindre en réalité peut entraîner un passage des vitesses plus fréquent. En effet, la machine passe à la vitesse supérieure pour tenter d'atteindre cette vitesse pour finalement rétrograder puisque cela est impossible. Et ce cycle se répète à l'infini. Je suis satisfait des performances et de la fréquence du passage des vitesses de ce tracteur, ce qui signifie que j'ai réussi à trouver un bon équilibre pour ce type d'application. Souvenez-vous que lorsque le tracteur fonctionne à pleine charge et que celle-ci augmente encore plus, il est possible de l'aider à fournir une réponse plus rapide en ajustant le statisme et les vitesses prédéfinies.